J'ai été surpris d'avoir des tracts dans les réseaux sociaux et ces tracts accusent aux candidats du regroupement AB et ANB, donc accusent l'ambassadeur qui, comme il est l'ambassadeur itinéraire du chef de l'État, il a eu des influences pour qu'il puisse nommer les candidats du regroupement AB et ANB à Congo. Je tiens à élucider l'opinion nationale et locale que je prends l'exemple. C'était au mois d'avril, c'était le 28 avril 2023. L'ambassadeur itinéraire du chef de l'État était atterri à Kongolo. Quand il est arrivé, les candidats des regroupements AB et ANB ont eu à mobiliser une myriade d'hommes dans la ville de Kongolo. Jamais de l'histoire. Et quand vous voyez les images, quand l'ambassadeur était à Kongolo, vous allez vous rendre compte que le territoire de Kongolo, c'est un territoire acquis à l'avenir du Congo. C'est un territoire acquis à l'avenir du Congo. Ces allégations ou ces accusations, ce sont des fausses accusations. L'honorable Johnson Kassongo, qui a été aligné dans les regroupements ANB, avait des réalisations très palpables, a eu à batailler fortement dans les territoires de Congo. Moi-même là, j'étais témoin quand l'honorable Johnson Kassongo a fait beaucoup d'œuvres à Congo. Vous allez vous rendre compte que c'est sur base de ça que la population lui a donné confiance. Et même l'honorable Moufal Metamwe Sokoro, personne n'ignore dans les territoires de Congo ou dans la ville de Kalemi qu'il est l'homme le plus populaire à Congo. Donc, je tiens à rappeler la population de Congo que les résultats des regroupements AB et ANB, ces résultats expriment la volonté de la population. Moi, j'estime que ceux-là qui sont en train de faire des accusations gratuites devaient faire des accusations contre les candidats du regroupement ABG. Parce que ce candidat a obtenu au moins 2935 voix. Mais comment vous pouvez vous imaginer dans une circonscription électorale de Congo, un candidat qui obtient 2900 et quelques voix puisse être proclamé élu, alors qu'il y a eu des regroupements qui ont eu à batailler, qui ont eu plus de voix que les regroupements ABG. Par quelle magie que la CENI peut nous expliquer et sur base de quel calcul mathématique que les candidats du regroupement ABG peut être proclamé élu? Moi, j'estime que les candidats du regroupement ABG n'est pas la volonté du peuple. La CENI doit revenir à ses calculs pour que la Cour constitutionnelle puisse proclamer les candidats qui est une volonté exprimée par la population du territoire de Congo. Les candidats de l'ABG qui a eu 2900 et plus de voix, c'est Toussaint Mbouizia qui est le grand frère du directeur du cabinet du chef de l'État. Donc, nous sommes contre les résultats qu'a obtenu M. Toussaint Mbouizia. Il n'a pas été la volonté exprimée par la population de Congo. Nous devons avoir des députés légitimes, des députés qui sont une émanation de la population congolaise. Si aujourd'hui on proclame ou on nomme M. Toussaint Mbouizia comme député national de la circonscription électorale, ça c'est contre la démocratie. Donc les candidats là, des regroupements qui ont obtenu plus de voix que lui, doivent introduire des recours à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle puisse trancher en faveur des députés qui sont une émanation de la population de Congo. Le dernier mot que je vais lancer à toute la population de la province Tanganyika, leurs candidats à Kalemi, à Moba, à Kongolo, sont des candidats qui sont une émanation de la population. Tous ceux-là qui sont en train de faire des bruits par-ci par-là, parce que ce sont des bruits inutiles. Ils sont là, ils sont une émanation de la population de la ville de Kalemi, du territoire de Moba et du territoire de Kongolo. Ils vont travailler à côté de la population et la population du territoire de Kongolo, de Kalemi et de Moba doivent mettre vraiment confiance à leurs candidats. Ils vont travailler à leur côté.